Bienvenue dans Build to Grind, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui osent. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Soyer. Bienvenue Alexandre. L'idée, c'est de vous présenter quelqu'un qui a un chemin qui est assez loin d'être linéaire, mais qui amène toujours vers le succès. De développeur à 17 ans à fondateur d'une communauté de développeurs augmentés à l'IA, en passant par un tour du monde transformateur. Alexandre, c'est vraiment quelqu'un qui incarne une capacité à rebondir, à transformer chaque expérience en opportunité. Euh, il revient aujourd'hui avec AI Driven Dev, une vision claire de l'avenir du développement. Alexandre, bienvenue dans Build to Grind. Bonjour Lucas, merci. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter en trois mots ou trois phrases? C'est un peu mon gimmick. Ok, ça marche. Trois mots, ça va être un peu difficile. J'avoue, je les ai pas préparés. En tout cas, merci pour la présentation, ça fait plaisir. Je m'appelle Alex, j'ai 31 ans. Voilà, ça fait quelques petites années maintenant que je suis dev. Je suis passionné, je kiffe ça. Et même que des fois le week-end, je code. Voilà un peu comment je me définirais. Trop cool. Trop cool, trop cool. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, tu codes depuis que tu as 17 ans, mais il y a quelque chose qui m'intéresse un peu plus, c'est tu as monté une première boîte à 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Cool. Euh, j'ai toujours eu envie de monter quelque chose, d'aussi loin que je me souvienne. Et du coup, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai rencontré un mec sur Internet, un truc à la con. Je l'ai aidé sur un forum. Tu vois comment ça marche, le forum, ça te dit quelque chose? Ouais, ouais, ça va. Tu Un sais, on a vieux. le même âge, hein. Ouais, je sais, c'est vrai, c'est vrai. On connaît les mêmes trucs. On connaît genre le site du zéro avant que ça s'appelle Open, Ouais, bah oui, attends. évidemment. Bah en fait, du coup, j'aidais pas mal les gens en fait à l'époque. Du coup, je devais avoir ouais, 22-23 ans, quelque chose comme ça. Il y a un mec qui veut faire un truc sur WordPress, bref, un truc un peu. Je l'aide et je lui sauve la mise parce qu'en fait, c'était un tout petit truc tech, mais pour lui, son site était en rade, machin, etc. Il me dit, bah écoute, moi j'ai un site de vélo, nanana et tout, et j'ai pour ambition de faire beaucoup plus gros que ça. On est une équipe de rédacteurs, mais nanana et tout. J'accroche de fou avec le mec au téléphone. Et du coup, je décide de dédier la prochaine année de ma vie qui passe à essayer de monter une boîte. Je te la fais short. Il y a 2 fois, on a réussi. Enfin, on voulait faire une levée de fonds en amorçage, si tu veux, et venir ravager le marché sur un secteur particulier et venir chercher les gens. On n'a pas réussi. On a foiré 2 levées de fonds qui étaient pourtant très très bien parties pour des Ok. raisons et professionnelles et personnelles. Donc, du coup, on a décidé d'arrêter là, mais on est toujours en contact et ça m'a appris énormément le fait de se lever le matin et de travailler 14 heures par jour. Genre, tu connais pas trop ça dans ta vie à moins de l'avoir expérimenté une première fois, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais surtout à 23 ans, tu vois, c'est une direction dans la vie où tu commences direct level max, quoi. Ouais, Levée de complet. fond, double levée de fond, T'envoies, boum, t'envoies. gros échec. Est-ce que c'est quoi un peu les leçons que t'as tirées un peu de cette phase-là? Euh, des trucs qui t'ont marqué? Les trucs qui m'ont marqué, j'ai énormément appris. En fait, avec le recul, je me rends compte que j'étais un enfant, tu vois. Ça me parlait avec des mots que je connaissais pas trop. Il y avait pas de ChatGPT à l'époque. Tu pouvais pas te dire, ok, c'est quoi du coup les dilutions d'une société quand il y a des actionnaires qui rentrent. Là, t'es en mode, ok, il fallait lire des articles un peu chelous, tu vois. Je connaissais pas encore les podcasts, enfin, tu vois, The Family, Oussama, etc. Donc en fait, j'avais absolument Mhm. aucune connaissance de rien du tout. Et en fait, j'étais vachement jeune dans ma tête, tu vois. Ça, c'est un truc que je me rends compte maintenant. Qu'est-ce que j'ai appris? Faut bosser. Ça, vraiment, j'ai appris ça. Si tu veux quelque chose dans la vie, faut bosser. Ça m'a rien rapporté sur le papier, tu vois. Les 1,5 million, bah, du coup, ils sont pas sur notre compte, on les a pas levés. On n'a pas monté la boîte, j'ai pas déménagé, etc. Par contre, j'ai tissé une amitié de fou. J'ai appris plein de trucs. Et j'ai fait des réunions avec des gens que je pensais jamais pouvoir connaître un jour. Donc, sur le papier, ça m'a rien rapporté. Maintenant, humainement parlant, c'était incroyable. Ah ouais, t'as skyrocket en termes d'expérience. T'es arrivé. T'as commencé la vie pro un peu avec plus d'armes que quelqu'un qui sort d'école à 23 piges, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah, en fait, du coup, je suis arrivé dans la première agence dans laquelle j'ai bossé. Et puis, bah, tout de suite, le niveau de complexité, c'était pas le même. Arrives, tu fais des sites, tu fais des apps et tout. Et en fait, toi, dans ta tête de pseudo-entrepreneur de 23 ans, tout va vite. Et tu dis, OK, on build, machin, nana, boum, boum, boum. Ça y est, c'est fait. Question suivante. Et là, les mecs en face, ils sont en mode genre, bah, déjà et tout. Tu dis, bah ouais, ouais, vas-y, on y va là. Ils sont en mode, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'es pas du tout dans la même énergie. Bah, c'est ça, tu vois. Genre, on est là pourquoi, les gars, tu vois? Du coup, t'as rebondi un peu après cet échec. Il s'est passé quoi dans ta vie? Mais en fait, j'ai pas du tout rebondi. Là, c'est vraiment la partie de ma vie. Je vais pas dire je regrette, tu vois. Mais j'ai passé 3 ans et demi, 4 ans en agence, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, 3 ans et demi. Et en fait, c'était bien. J'ai fait des rencontres de fous. Genre, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai rencontré une personne que je considère comme un de mes mentors là-bas, qui m'a appris énormément de choses. Maintenant, je suis resté trop longtemps. Et tu vois, c'était une période où j'étais dans le confort.
Tu vois, tu as un salaire à peu près correct, tu es bien dans ton taf, tu gagnes bien ta vie, pas suffisamment pour te dire bon bah chérie, dans 2 semaines on se casse, je sais pas où. Et, Mmh. mais d'un autre côté, tu gagnes suffisamment bien ta vie pour te dire bof, je vais pas trop faire d'efforts pour changer non plus, tu vois. Ah, Et bien c'est sûr. une période de ma vie où j'ai un peu rien foutu à part travailler, j'ai envie de dire, et puis partir en week-end de temps en temps. Et Ouais. j'aurais pu faire Ah, mieux, j'ai quoi. connu ça. J'ai Ouais, connu ça. Bah ouais, première boîte, je bosse chez Atos pendant 7 piges, ok. alternance comprise. Et du coup, je suis dans le confort, je roule sur le truc. 19 piges, je signe des gros contrats, mais je gagne rien dessus, tu vois. Donc, euh, Prison donc ouais, dorée je un peu. connais. Ouais, prison dorée de fou. Et du coup, jump in côté freelance, et là, tu tires le level d'accélération à fond, tu quadruples ton salaire en 6 mois, C'est clair. ça débite, quoi. Mais, ok. Et du coup, quand même, après cette expérience en agence, il se passe un truc de ouf, tu décides de tout plaquer et faire le tour du monde. Si je dois rendre à César ce qui est à César, moi, Ok, j'étais pas trop chaud. C'est plus mon meilleur pote qui me dit, ouais, et tout. Ça te dit de faire un tour du monde? Et moi, je suis en mode, ouais, ça peut être sympa et tout. Il me dit, bah vas-y, tu sais quoi, on part dans 6 mois. Et moi, je suis en mode, ouais, carrément. carrément. Et Les 6 mois puis, arrivent. les mois passent, c'est-à-dire, et tu vois, quelques semaines avant, c'était en mode, bon, bah, on part quand, tu vois? Et moi, j'étais en mode, ah, mais c'était pas une blague. Bon, bref, je fais un peu de storytelling rigolo, mais du coup, je me mets en coloc avec mon meilleur pote parce que du coup, je me sépare à l'époque. L'objectif est clair, on reste 9 mois en coloc et plus 9 mois après, on prend nos billets d'avion, on décolle à Bali tous les deux, on commence à faire un mini tour du monde en Asie et puis voilà. Donc, on a préparé tout ça. Je suis pas très fort dans l'organisation, mais on va dire que ça a été préparé au moins. Au moins, il y a eu des billets d'avion de prix. C'est déjà On peut ça. le dire. On peut le dire. On a réussi à dormir à des endroits, à des moments donnés. Et en plus, on n'a pas eu trop de galères, tu vois. Mais moi, je suis un peu une flippette aussi, tu vois. Genre, je me dis, ah, un pays que je connais pas, des gens que je connais pas, potentiellement. Je Une vais autre pas dormir dans langue. un vrai lit, tu vois. Tu sais, genre, tu viens avec toi, ton savoir d'occidental et ton espèce de confort, et te dire, ah, mais attends, moi, si j'ai pas un lit en sous 60, je vais passer une mauvaise nuit, tu vois. Du coup, ça te met une petite cartouche, ouais. Mais en tout cas, ouais, Ouais, c'est mon meilleur pote qui a eu l'idée et très très bon bail. ok. Mais quand même, tu vois, t'es passé de Occidental lit 160 à, je suppose, un lit un peu plus Modeste. rustique, ouais, modeste. En tout cas, peut-être les premières semaines, peut-être à un moment donné, vous êtes fait plaisir quand même. Mais combien de temps t'as mis à kiffer un peu? Est-ce que c'est arrivé tout de suite? Ultra bonne question. Bah du coup, on en a parlé vite fait avant, parce que toi aussi, t'as un peu voyagé. Moi, c'était la première fois que je bougeais dans ma vie. Genre, j'avais été en Espagne avant, tu vois. Ouais, t'as chopé le level max direct. Genre, ouais, du coup, il y avait un écart entre genre l'Asie et l'Espagne, de toute évidence. Ouais, léger. Un petit écart. Ben, en fait, ça va, tu vois. Je suis arrivé super excité, nouveau pays, nouveau machin et tout. Et en fait, je pense que, bah, je sais pas si t'as eu des échos un peu de Bali et de Canggu, là où je suis allé. Hmm, Mais un par petit peu. rapport entre maintenant et il y a 10 ans, ça a pas mal changé. Ouais. J'ai pris un mur de et pourquoi il y a des expats partout? Pourquoi, genre, mon coca, je le paye plus cher qu'à Paris? Pourquoi les gens, genre, moi, je Eh m'attendais, ouais. tu sais, genre, t'arrives, il y a des gens trop sympas, puis tout le monde melting pot de fou et tout. En fait, genre, je sais pas, c'était vachement commercial, tu vois. J'ai trouvé ça un peu trop commercial. Je me suis pas Hmm, du tout retrouvé dans le truc. Et là, du coup, première grosse déconvenue, tu vois. ok. J'arrive dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas. Ça va qu'il y a mon meilleur pote, tu vois. Mais je m'attendais. En fait, c'est là que tu te rends compte que la perception de ton esprit, elle est folle. Toi, tu te fais une image dans ta tête. En plus, tu prépares ça pendant un an avec ton meilleur ami. Tu vois des photos. Tu as des gens qui y sont allés. Tu en parles à tes potes. Tu es en train de te projeter une image, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu vas découvrir. N'existe pas. Elle n'existe pas. Mais toi, pourtant, même si tu te dis, ouais, c'est juste un fantasme, etc., tu as vraiment projeté tout ton truc là-dessus. Et du coup, quand tu te rends compte qu'en fait, bah, du coup, il y a des gens qui sont exploités. Du coup, grosso modo, tout coûte de l'argent et l'argent va peut-être pas forcément aux bonnes personnes. Que, en fait, niveau prix, tu vois, tout le monde te dit, ouais, non, mais attends, les gens qui vont à Bali, les entrepreneurs, blablabla. En fait, à Bali, genre, moi, je suis végétarien, tu vois, depuis genre Mhm. bientôt 15 ans, tu vois. Ok. Et en fait, c'est un privilège de fou, j'en suis conscient, tu vois. Mais du coup, tu veux ton quinoa à Bali, bah genre tu payes aussi cher qu'à Paris, tu vois. Ouais. Et la vérité, c'est que tu sais, les gens qui mangent pour 1 euro à Bali, bah la vérité, c'est que c'est les Balinais et qui mangent plus pour 20 centimes. Et que si toi, tu veux manger la même chose qu'eux, bah, du coup, il faut que tu ailles dans les endroits où ils aillent. Et la vérité, c'est qu'on se rencontre très peu, finalement. Tu rencontres que des gens qui sont occidentaux là-bas, à moins que tu ailles dans des trucs de locaux. Exact. Ouais. Et En fait, c'est c'est ça. c'est un peu. Moi, j'ai jamais fait encore pour l'instant tout ce qui est Asie, mais j'ai pas mal de collègues qui y sont allés et qui m'ont dit, en fait,
c'est simple, tu as 2 Asies. Tu as l'Asie, occidentale, où tu vas te retrouver qu'avec des Anglais, des Allemands, des Français, des Italiens, des Espagnols et des Américains. Et tu as l'Asie locale, où là, par contre, tu prends des coups de massue dans la tête parce que tu es vraiment dépaysé bah, pour pas citer, bah, Oussama Hamar qui va manger dans un sushi, japonais où il y a que des Japs, tu peux pas y aller, comme ça, il y a pas de c'est pas open bar, tu vois. Même si tu as de l'oseille, tant que tu connais pas quelqu'un, tu t'assois pas à la table, il y a 8 places. Et c'est le genre de truc où, en tant qu'occidental, tu comprends pas que ça puisse, qu'il y ait vraiment un truc où c'est fait pour les occidentaux et c'est fait pour les locaux. Mais je trouve que aller dans des endroits avec des locaux, c'est le meilleur truc. En tout cas, moi, quand je voyage, dès que la carte elle est écrite en anglais, j'essaye d'esquiver, quoi. 100%. Ouais, je suis d'accord. Là, en fait, c'est peut-être le meilleur conseil de voyage que n'importe qui pourrait te donner. Genre, ok, va voyager, interdiction de parler ta propre langue, et dans la mesure du possible, va pas parler anglais avec des gens, des Ouais, locaux, quoi. c'est clair. Bon, je pars en République tchèque, là, dans quelques jours, là, Trop bien. pour un petit week-end. J'ai pas appris le tchèque, hein. Je vais pas te mentir que je risque de parler, je risque de parler anglais, mais ouais, l'idée c'est vraiment d'aller dans des trucs de locaux et d'essayer d'esquiver un peu les coins à touristes, quoi. En vrai, c'est sympa, hein. Juste par rapport à ça, moi j'ai un petit cheat Ouais, code, si jamais je peux le placer comme ça là. Systématiquement, carrément. dans l'avion, je prenais une carte PDF que je téléchargeais, de genre 50, 100 mots les plus connus. Du coup, tu essaies de baragouiner deux, trois phrases que j'ai complètement oubliées au fil de l'eau, tu vois. Mais du coup, quand tu arrives, tu essaies de baragouiner un truc et c'est un opener incroyable pour aller discuter avec des gens. T'es en mode Ok. I'm learning, je sais pas, Vietnamese, how do you say et là, tu dis un truc complètement éclaté, la personne elle rigole en face, toi aussi tu rigoles parce qu'en fait, tu te rends compte que t'as absolument pas dit le bon truc. Et du Ouais. coup, ça crée des connexions, puis au final, tu te retrouves à aller prendre un verre, je sais pas trop. Et en fait, très souvent, Ok. tu t'intéresses à la personne de manière authentique, tu vois. Ça se Ouais. ressent, tu crées des connexions de fou et genre, ouah, tu rencontres plein de gens super, super cool que tu n'aurais jamais rencontré avant si tu étais resté genre avec tes écouteurs et c'était peut-être aller au Starbucks, tu vois. Et puis tu fais l'extra miles vers eux, ils apprécient et du coup ça ouvre des portes aussi de connexion et d'endroits aussi un peu cool. Grave, exactement. Il y a un truc que je voulais aborder, tu m'as dit un peu en off et c'est quelque chose que je partage aussi, la relation avec la culpabilité entre le travail, le kiff, trouver la juste balance entre pas être dégoûté de taffer parce que tu arrêtes de kiffer et pas être dégoûté de kiffer parce que du coup tu fais pas ce qu'il faut pour travailler et arriver à tes objectifs. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, surtout dans le contexte du tour du monde et comment ça t'a aidé, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que le tour du monde, c'était il y a 2 ans. Je suis revenu il y a 2 ans, donc j'ai commencé à peu près il y a 3 ans, tu vois. Et là, 3 ans après, je me retrouve un peu dans les mêmes phases. Donc, du coup, j'ai appris. Donc, du coup, les décisions, tu les prends beaucoup plus vite. Mais tu vois, tu sais, t'as le gros mur que tu te prends dans la tronche. Mais après, ce qu'on dit pas, tu vois, c'est qu'il y a des petits murs aussi. Tu vois, soit que tu sautes, soit que tu dois gérer, tu vois. Hmm. Je suis curieux de savoir comment toi aussi tu gères ça. J'aurais plein de trucs à dire dessus. En fait, là, tu vois, ça fait un mois et demi que j'ai quitté mon CDI. Et l'objectif, Ouais. c'était de kiffer toutes mes journées, tu vois. Et tout le monde se dit ça, en fait. Tu sais, quand tu commences en freelance, tu te dis la liberté, je vais kiffer. Bien sûr, l'argent, c'est important, tu vois. Personne va te le dire parce que y a personne, je pense, qui. En tout cas, tu tiens pas sur la longueur, tu vois. Tu veux bosser 15 heures par jour, fine. Mais si ça te rapporte vraiment, vraiment rien, c'est compliqué, je pense, de tenir sur la Ouais, c'est longueur. impossible. C'est une métrique importante, tu vois, mais c'est ton objectif premier, tu vois. Tu dis, OK, je vais kiffer mes journées. Maintenant, comment tu fais pour kiffer tes journées quand tu travailles 14 ou 15 heures par jour? Parce que c'est un rythme, genre, tu vois probablement pas tes amis, tu vois probablement pas ta famille. Peut-être que c'est nécessaire, peut-être que ça l'est pas. Et des fois, tu vas mettre ton énergie sur les mauvaises choses, tu vas confondre l'urgent et l'important. Tu as un milliard d'obstacles qui vont se mettre dans ta route, comme ça, à droite, à gauche. Et si tu n'as jamais pris le temps de les gérer, tu vas forcément te les prendre dans la tronche. Moi, je me les prends régulièrement dans la tête. Et grosso modo, quand faut taffer, faut taffer. Il y a un plan. Tu sais ce que c'est. Tu sais que c'est important. Tu essayes de pas avoir le FOMO et d'écarter l'urgent le plus possible pour te concentrer sur l'important. Il y a plein de techniques qui existent pour ça. Et il y a une règle que je suis, que du coup, qu'un pote m'a donné une fois comme conseil, et je le dis absolument à tout le monde, c'est dans les moments où tu es un peu en down, fais ce qui te donne de l'énergie. Et Ok. c'est toujours dans les moments où tu vas continuer. Tu vois. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, j'ai fait un SaaS. J'avais un petit challenge pour faire un petit SaaS en un mois avec de l'IA. Il y a des moments, j'avais pas envie. J'avais pas envie, je préférais, genre, je sais pas, faire un live avec ma communauté.
Faire un live avec Ouais, ma communauté, ça me rapproche pas de mes objectifs de faire mon SaaS plus vite avec de l'IA. Par contre, ça me fait avancer dans mon business, oui. Je kiffe, oui. Ça me donne de l'énergie, oui. Ok, je vais peut-être aller un peu moins vers l'objectif du SaaS dans un premier temps pour me ressourcer en énergie tout en avançant. En fait, si tu suis ce principe-là, dans tous tes moments de down, il y a forcément un moment où tu récupères de l'énergie et tu. Tu sais, le but, c'est de pas descendre trop longtemps parce que quand tu descends sous la limite, c'est super chaud de remonter. Mais si tu es c'est là, tu vois, clair. comme ça, là, et genre tu flirtes avec la limite et pouf, tu repars. En tout cas, c'est mon petit hack perso. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Comment tu gères ça au quotidien? Déjà, c'est hyper intéressant ce truc de faire ce qui te donne de l'énergie. Moi, quand j'arrive à un moment donné où régulièrement dans la journée, je me dis, OK, je suis efficace là ou pas? Est-ce que là, les 20-30 minutes que je viens de passer sur la tâche que j'étais en train de faire, est-ce que j'étais vraiment efficace? Est-ce que j'ai été détourné de ma tâche par X ou Y? Ou est-ce que je suis allé au bout? Si à un moment donné, j'ai été détourné plus de 2 fois, que j'ai senti qu'il y avait une baisse d'efficacité, je cut tout ce que je suis en train de faire. J'ouvre la porte de mon micro-jardin, je sors, je prends l'air, je reviens. Et en fait, ce sas me permet au cours de la journée d'enchaîner ma to-do list. Moi, j'ai une to-do list que je fais tous les soirs avant d'aller me coucher. Bienvenue au Je fais club. ma to-do list avec une prime list, une secondary list. Je vais pas dormir tant que la prime list elle est pas tapée, ou en tout cas en grande partie. Et ce qui n'a pas été tapé sur la journée, je le passe sur la secondary pour la journée d'après. Enfin, je le passe sur la journée d'après. Et, et ouais, régulièrement dans la journée, je me pose, je fais un petit pas en arrière et je me dis, OK, est-ce que là vraiment c'était efficient? Est-ce que ça a fonctionné? Donc voilà, c'est un peu ça pour l'efficacité. Et après, pour la partie je suis off, je fais pas mal de sport. Donc ça m'aide un peu à reprendre en énergie. Et j'hésite pas à mettre en pause des trucs si je sens que ça va pas dans le bon sens, si je sens qu'on n'est pas, que c'est pas aligné avec mes objectifs et qu'en plus ça m'emmerde. Mais j'avoue que j'ai pas trop de règles pour reprendre de l'énergie quand je suis vraiment down. T'en as une, implicitement. Le fait de sortir dans ton jardin. Ouais, ouais, mais tu reprends une bouffée d'air frais, tu vois. Ouais, une Mais microdose, ouais. il y a pas ce truc de vraiment si je suis crash, je pense que j'accepte de prendre une journée, tu vois. De temps Hmm. en temps, je prends des journées, je me dis vas-y, je suis off. Là, je suis off complet. Et tu fais quoi, du coup, dans ces journées? Soit je suis off complet et du coup je fais un peu d'opérationnel, des trucs qui me font kiffer, qui avancent mon business un peu en background. Soit vraiment je débranche, je vais prendre l'air, beaucoup de sport, je m'occupe de mon chez moi, je fais des trucs créatifs. Je geek un peu à la console de temps en temps, mais vraiment perdu le niveau que quand j'étais jeune. Là, je préfère l'annoncer. Mais voilà, des trucs basiques qui me permettent de me reconnecter avec le présent, quoi. C'est sous-estimer comment une marche de 10 minutes dans ta journée peut soit te sauver une journée, soit te sauver une semaine, suivant le degré de Ouais, burn dans lequel t'es. ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, prendre l'air, discuter avec des gens aussi qui sont pas dans le business. Discuter avec des gens qui sont dans le business, ça fait du bien de fou. Mais aussi discuter avec des gens qui sont pas dans le business, qui pensent à autre chose, ça Attends. aide aussi. Est-ce que tes amis, toi, ils sont dans le business? Tes vrais amis proches? Pas vraiment. J'ai très peu d'amis proches. Et non, ils sont pas dans le business. Les proches que je vois en physique, en dehors d'Internet, sont pas dans le business. Par contre, tout ce que je vois sur Internet sont soit dans le biz, soit dans des trucs de dev, de crypto, des trucs comme ça, tu vois. Pareil. Et toi? Même chose, même chose. Tu vois, mon meilleur ami, il a fait la même formation que moi, mais au final, la tech, ça l'intéresse pas plus que ça. Donc, quand on se voit, on en parle quasiment jamais. Euh, Ouais. Mon cercle proche, pareil. Je parle un peu business, mais j'aime pas trop parler en fait de mon business parce que bah, déjà, je fais ça toute la journée. Et en plus, ça t'aide à reset avec tes potes. Enfin, globalement, je sais pas, je préfère parler d'autre chose, tu vois. Et le fait d'avoir, c'est un life hack aussi, tu vois. Tes potes sont pas du tout dans le business. Même si toi, tu as envie d'en parler, bah, il y a forcément un moment où vous pouvez en parler, tu vois. Mais la plupart du temps, tu parles d'autre chose. Et ça te reset aussi la tête, mine de rien. C'est un truc que, on rentre un peu dans le perso, mais c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à faire, et, à m'ouvrir à d'autres choses que mes cercles d'intérêt. Ah, très intéressant. Vas-y, développe. C'est-à-dire que je suis à fond dans le business, je suis à fond dans la crypto, la muscu. Mais j'ai tellement fait le moine,
Tu vois, j'ai des trucs qui bloquent Insta, j'ai des trucs qui bloquent, je regarde pas les news, machin. Je suis en mode moins de Shaolin, les deux mains sur le côté et on avance. Tu sais que si le monde, si on prend un hiver nucléaire dans la gueule, il y a un monde où je suis pas au courant. Moi, ma maman m'appelle, mais c'est Ouais, tout. voilà. Mais c'est ça. Si les réseaux téléphoniques sont encore bons, c'est mes parents qui me le diront ou ma femme. Mais moi, je saurais pas. Donc, ouais. Mais tu vois, du coup, j'ai ce truc où des fois, quand je discute avec des gens qui sont pas dans le business, ben, en fait, beaucoup de mes pensées, elles sont orientées autour du business, de la crypto, de la muscu. Et du coup, c'est difficile d'aller chercher des sujets qui sont externes à tout ça. Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent un peu? Comment tu deals un peu le fait de s'ouvrir au monde alors qu'on taffe pendant 15 heures sur un truc très focus, quoi. C'est une très bonne question et je reviendrai vers toi quand j'aurai la réponse. Belle esquive, belle esquive. Fin du podcast. Fin du podcast. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se revoit en 2026. Alors, tu vois, par rapport à ça, pareil, c'est un de mes. Tu vois, on parlait en off des trucs qui sont un peu récurrents, tu vois, contre lesquels tu vas batailler. Ça en fait partie. Euh, Surtout que là, tu vois, enfin, on est dans une période, je pense, un peu grinding tous les deux, où on travaille beaucoup pour atteindre nos objectifs, et c'est une période très délicate à gérer. Et je pense que la plupart des gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire que même si tu rentres plein de cash, même si tu avances de fou, toi, tu es tellement la tête dedans que parfois, tu pas l'impression d'avancer, parfois, tu es frustré sur tes trucs. Et en fait, ça te reste tout le temps dans la tête. Et c'est ultra dur d'arriver à décrocher. Et d'ailleurs, on a une connaissance commune qui m'a dit la même chose récemment. Du coup, j'ai fait un vocal à cette personne en lui disant que j'étais dégoûté parce que j'avais pas réussi à mettre en place quelques techniques qu'on avait vues ensemble pour faire X ou Y. Hmm. Mais que j'étais quand même arrivé au résultat, tu vois. Et je lui ai fait un vocal en étant un peu frustré, en étant en colère contre moi-même. Et il m'a retourné le vocal en disant, bah, sois un peu reconnaissant de ce que tu as. Enfin, de manière Ouais. très smooth et bienveillante, tu vois. Et du coup, ça m'a remis les idées en place en mode genre, ok, prends 30 secondes pour apprécier le truc, pour... Il y a un truc que je fais, tu vois, le soir. T'as l'application Apple Journal? Ah ok, bon, ok, ça marche. Désolé. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Je peux comprendre le truc, mais l'application, elle est bien parce que tous les soirs, elle m'envoie une push notification à 20h30, à peu près au moment où je vais me coucher. Elle me dit, vas-y, note les 3 choses bien qui sont passées dans ta journée. Et quand tu le Ok. fais, du coup, tu te couches pas sur un, ok, donc du coup, demain, il faut que je prépare ma journée parce que ça, ok, j'ai tel truc à faire, etc. Tu te couches en mode, ouais, ça c'était trop bien. Oh putain, ça j'avais oublié, c'était énorme. Et du coup, ça change un peu ta perception, ton prisme, etc. Et de temps en temps, avoir des espèces de points de repère en mode genre, eh, souviens-toi, Alex, c'est bien ce que t'as fait. T'aides des gens, t'avances dans ta vie. T'as pas aidé 10 000 personnes, mais t'as aidé 40 personnes et ça se passe trop bien. Concentre-toi là-dessus. Et ça, pour le coup, des petits reminders comme ça, c'est le hack que j'ai trouvé parce que c'est vraiment pas facile. Ouais, ouais. Je suis 100% d'accord. Souvent, on se rend pas compte de là où on était et là où on est. Et je pense que c'est hyper bien d'avoir un peu de gratitude envers les choses qui nous arrivent, même les petits. On célèbre les petites victoires, tu vois. La J'ai reconnaissance, fait ouais. 100 abonnés sur YouTube, que dalle. Et si tu regardes le monde, c'est que dalle sans abonnés. Mais en vrai, Mais il y a 100 100 personnes, c'est personnes énorme. qui ont dit, vas-y, moi j'aime bien ton contenu, je vais suivre un peu ce que tu fais. Ouais, sans que tu Rien leur que mettes un ça, couteau sous la gorge en plus. voilà. Disons que je vous ai pas forcé les gars, mais abonnez-vous quand même, s'il vous plaît. Le petit CTA qui va bien. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Mais voilà, ouais, faut célébrer un peu les petites victoires. Sinon, on n'avance pas en fait. Et je veux dire, on est là pour 10, 15 piges, peut-être 20, peut-être même 30, certainement. Et donc, du coup, on peut pas se permettre de vivre dans la frustration et ouais, mais mon objectif, c'est ça. Next step. Toujours. Ça, c'est le truc de l'entrepreneur. Faut vraiment du coup que je t'envoie des épisodes du podcast de Modern Wisdom parce que c'est exactement ça, le paradoxe entre being and becoming, où tu vas toujours te comparer à la version que tu as envie d'être, mais la version que tu as envie d'être, elle est toujours en avance par rapport à toi. Donc même si tu avances, tu vas toujours te comparer à une version future, ce qui fait que tu vas être jamais satisfait de la personne que tu es à l'instant T. Et en vrai, tu vois, à 31 ans, je me suis dit, putain, c'est un truc que ça devrait être dans mes skills. Ça devait être dans mon stat Ouais. pack à la naissance. Je l'ai pas eu, tant pis. Mais genre, normalement, au niveau 31, je suis censé avoir récupéré la CS, tu vois, quelque part. Ok. Je l'ai pas eu.
Et en fait, je me rends compte que, tu vois, on parlait de Diary of a CEO, là, le podcast juste avant. Il a Ouais. partagé un podcast, il partage la même chose. Quand ils ont hit 6 millions de subscribers, je crois, sur YouTube, il s'oblige Ok. avec son équipe à célébrer. Pareil pour Chris Williamson de Modern Wisdom. Et les mecs, pour moi, ils sont hyper successful. En fait, ils s'obligent quand même à le faire, c'est-à-dire que même eux, à leur niveau, se comparent à leur idéal. Donc en fait, en partant de ce principe-là, c'est la bataille d'une vie. Tout ce que tu peux faire, c'est make the most of it, parce que c'est ultra galère, en fait. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est fou que des mecs comme ça, alors que même si on avait un dixième de leur succès, on serait comme des oufs. Ouais, de fou. Et en vrai, sauf qu'en vrai, c'est même pas vrai, on serait même pas comme des oufs. On serait comme eux. On serait comme eux. Et du coup, c'est ça que je trouve dingue, c'est que moi, je pense que c'est la salle c'est la muscu qui m'a appris ça. J'ai commencé la salle, je faisais 68 kilos, 70. Je suis autour des 100 là en ce moment. En fait, je pousse le poids que j'étais avant sur beaucoup de machines, mais j'ai toujours ce truc de ah, c'est pas assez. Ouais, mais il y a toujours plus big. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de moins de mecs plus big que moi à la salle, mais il en reste. Et donc, tu as toujours ce truc de je peux mieux faire, je peux aller plus loin. Oui, c'est sûr. Lui, il pousse moins, il a moins ce truc, mais moi, j'aimerais être plus loin, j'aimerais aller plus loin. Alors qu'en vrai, mec, tu faisais 68 kilos, t'étais comme ça. Maintenant, ça va mieux. Disons qu'on mange bien à la cantine. Mais tu vois, au final, ce truc de t'es jamais satisfait, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille en tant que perso. C'est super dur à faire, hein. Bah d'ailleurs, je sais pas quelle règle c'est du livre de 12 règles pour une vie de Jordan Peterson, mais la règle, c'est ne te compare pas aux autres, compare-toi à qui tu étais hier. Ouais, Tu le sais, tu le vois, tu lis le chapitre, c'est obvious, t'écoutes le podcast, c'est obvious, tu l'appliques dans ta vie, c'est chaud. ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, j'aimerais un peu revenir à ton parcours et à ce qui s'est passé quand t'es passé de je suis en plein tour du monde à je reprends un CDI. Je suppose que on parlait de mur tout à l'heure, le mur a dû être costaud à escalader. Comment ça s'est passé? Aussi bien pro que perso, je rentre du coup du tour du monde. J'étais où à cette époque-là? J'avais fait Japon pour la deuxième fois et je rentre de Corée. Et tu sais, quand tu bouges en voyage et tout, t'as toujours une inertie qui est avec toi. T'es toujours en mouvement, t'as toujours un truc à faire dans la journée. Euh, Moi, en plus, du coup, vu que je tenais absolument à travailler sur le côté, je micro-optimisais tout pour avoir et le temps de travailler, et le temps de faire des activités, et le temps genre de pratiquer le coréen ou le japonais, et le temps de faire plein de trucs. Bref, tout est ultra calé pour que tu ailles vite et que genre tu perds pas de temps. J'arrive en France, déjà changement culturel de fou. Enfin, Corée-Japon versus France, rien à voir. Ah, je suppose. Dur, en plus, ça te freine ton inertie, c'est-à-dire que tu te lèves un matin, boum, 7 heures, tu te lèves, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, y a rien à faire, t'as pas de taf, tout le monde dort. Ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et là, en fait, ton cerveau commence à tourner, tu commences à angoisser, tu te dis putain, mais attends, je suis en train de rien foutre de ma journée là. Il y a un milliard de choses à découvrir dans le monde, et moi, je suis là dans le salon à prendre mon café, et genre à attendre que les autres se lèvent. C'est chaud. Je me bataille avec ça pendant quelques semaines, quelques mois. J'arrive à peu près à trouver un équilibre. À un moment donné, je me dis, bon, vas-y, je vais retrouver du taf quand même, parce que bien de travailler. À cette époque-là, du coup, pour subsister en voyage, du coup, je vendais des formations pour aider les développeurs à devenir freelance, parce que Ok. j'étais freelance. Je vendais ça à un prix dérisoire. Je passais des heures en call à aider des gens pour un prix tellement ridicule qu'aujourd'hui, je me dis que waouh, on fait vraiment plein d'erreurs. Mais c'était cool parce que du coup, j'ai rencontré des gens cool. Je pense que j'ai pu aider quelques personnes aussi, donc c'était vraiment bien. Bref, ce truc-là, je le mets un peu de côté parce que ça me fait un peu moins kiffer. Et puis, tu sais, c'est une cassure avec le tour du monde. J'ai besoin de renouveau. Je me dis, vas-y, je vais retrouver du taf. Je check l'émission Free. On est quoi? On est il y a 2 ans en arrière. Mais déjà, il y a Mhm. 2 ans en arrière, le marché était pas très drôle, tu vois. Ah, il était beaucoup moins drôle que 2018, 2020, 2019. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte, tu sais, moi, je suis devenu free bah, dans ces époques-là, tu vois. Et tu dis un free, tu te dis, mais ils font quoi les gens en CDI là? Genre, c'est trop facile. Mais attends, c'est l'Eldorado où je rêve là. C'est incroyable. Bonjour. Comeback 2021. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, si vous voulez tripler votre salaire, bon bah cool. Et je dois Ouais. faire quoi? Je prends des risques? Non.
on signe où, tu vois? Vas-y, on y va, hein. Donc du coup, je reviens en France, je me dis: «Putain, pas très drôle». On me propose quelques petites missions et on me propose une mission qui était, plutôt bien payée pour moi à l'époque, c'était 650 ou 700 de TJM. Donc je me dis: «Ah, c'est OK. cool et tout, je veux bien prendre la mission». En plus, ça avait l'air sympa et tout. La mission se passe pas, je dis: «OK, pas de souci, je vais en prendre une autre». J'avance et en fait, je me rends compte que toutes les missions qu'on me propose, elles sont flinguées. Genre, soit en termes de TJ, genre on veut un lead dev avec 10 ans d'expérience, pour, 300 € par jour. Moi, Ouais, je suis la pas trop chaud. classique. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vois plein de missions comme ça, je suis pas chaud et en fait, grosso modo, ouais, bah, alors, bah, du coup, le TJ, ouais, c'est 700 balles et tout, c'est cool. Par contre, bah, c'est full présentiel, c'est sur une techno, Java. Du coup, personne veut se bosser là-bas parce que le turnover, c'est un truc de fou furieux. Dans Votre une tour manager, à ce la sera un Défense au 50e, connard. Voilà, c'est un peu ça et ouais, bah, nous, on compte pas trop les horaires quand même, hein, parce que, vous êtes free, vous êtes censés bosser. Bref, c'est la je me dis: famille. OK, pas chaud. OK, pas chaud du tout et je sais pas pourquoi, je tombe sur un recruteur. Pareil, on s'appelle, on accroche de fou furieux. Il me dit: «Alex, j'ai pas de mission free là, sur un truc. Par contre, j'ai une boîte en CDI qui est trop cool. On a grave accroché avec le CTO, faut que tu l'aies en call». Et moi, je suis en mode: «Ouais, OK, ça marche». Viens, on fait le call. Je fais le call, je dis: «Putain, t'avais trop raison». J'accroche de fou avec le CTO, on se met d'accord, un salaire plutôt correct, pour OK. que je l'accepte. Plein d'avantages, une mission ultra cool, la stack toute neuve, l'équipe qui est en train de se build, un projet de fou malade, ça m'excite de dingue, j'envoie. Et en fait, c'est un peu le truc où, en fait, ça se débloque de tout parce que j'arrivais pas à trouver d'appart. Parce que du coup, même quand tu as un bilan positif, quand tu reviens du tour du monde, les agences, elles sont en mode pas chaud. Donc du coup, ça m'a sorti un peu d'une spirale négative, tu vois. J'étais ultra content de trouver mon CDI, ultra motivé et c'était une belle histoire, tu vois. Un an et Ouais, demi, ouais. presque 2 ans ensemble, c'était cool. Et du coup, tu passes un peu, du temps avec dans cette startup. C'est quoi un peu ton rôle, le concept un peu de la startup en rapide, hein, pour pas. En 30 secondes, en fait, la boîte dans laquelle je bosse, elle est spécialisée dans les dark kitchen. Donc en vrai, pour pitcher le truc en 30 secondes, c'est comme ça que je l'explique à mes potes. Ils font ranker des marques, ils créent des marques from scratch avec un joli branding, pas mal de petits trucs, des reels un peu sympas et pas mal d'abonnés sur Insta et sur les réseaux. Ces marques-là, du coup, ils les inscrivent sur des plateformes, un genre de franchise, tu vois, sur Deliveroo, Uber Eats, etc. Donc, du coup, tu sais que Ma Super Pizza 3000, bah, du coup, c'est une marque à nous, tu vois. En fait, Ma Mmh. Super Pizza 3000, on va la relier à des restaurateurs partenaires. Et si par exemple, toi, tu as déjà une pizzeria, que tu fais déjà pas mal de chiffres et que tu dis, bah tiens, pas trop de clients ces temps-ci, je vais m'inscrire du coup chez eux. Et l'idée, en fait, c'est que bah, nous, on est partenaires. Donc, du coup, une partie des commandes qu'on a sur Ma Super Pizza 3000 dans le Paris 15e, on va te les envoyer pour que tu puisses les gérer. Donc voilà, c'était un peu le business model de la boîte. Et sur le principe, je trouve l'idée trop cool. Viens, on va aider les restaurateurs à faire encore plus de chiffres. Et tu sais quoi? Ils ont quasiment rien à faire parce qu'ils vont s'auto-inscrire sur Deliveroo, Uber Eats, Just Eat. Ils auront une tablette de chez nous. Et c'est quoi les technos? C'est du React. Let's go. Let's go, on y va. Ouais, Bon, le bah, trop côté tech bien. qui reprend le dessus, tu sais. Bah, ouais, bien sûr. Trop bien. OK, donc du coup, grosse expérience CDI, ça dure 2 ans et après du coup, ça s'arrête pour toi. Tu me dis que tu construis un peu un cercle d'entrepreneurs et tu commences un peu à discuter avec des gens. Tu apporté quoi un peu cette phase où, tu quitté le CDI et justement tu es retourné vers l'entrepreneuriat? Il s'est passé quoi un peu? Je sais pas quel a été le point déclencheur. Je pense que quand c'est dans tes gènes, il y a forcément un moment où tu y retournes. Euh, que ce soit quand t'as 23 ans, quand t'as 27 ans, quand t'as 30 ans, et peut-être même que je me serais endormi sur un truc sous un baobab, tu vois, genre en Australie, parce qu'il y a plein de baobabs en Australie, c'est très connu. Ouais, Euh, et qu'à 40 ans, je me serais dit, putain, en fait, je vais monter un business de, je sais pas, de vendeur de hot dog, tu vois, peu importe. En fait, je pense que c'était toujours à côté de moi quelque part. Et donc, du coup, j'ai créé une communauté de développeurs augmentée à l'IA, tu vois, il y a genre quoi, 2 ans, quelque chose comme ça. En mode un ouais. peu l'IA, je pense qu'il y a un truc là. C'est un peu en train de me foutre le FOMO. J'ai un peu Il a peur eu pour du mon flair taf. le gars. Même pas, tu vois, parce que même encore il y a 2 ans, je voyais. En fait, c'est toujours ça. Tu sais, tu ouvres Twitter, enfin X maintenant. Et Mmh. là, peu importe le domaine dans lequel tu es, si tu fais un peu de veille, tu te sens nul. Peu importe ce que tu Ouais, fais. C'est un ouais. truc genre, tu sais, Ah, c'est vrai, hein. t'es pas très humble dans ta vie, genre t'es un peu prétentieux et tout. Ah, tu ouvres Twitter 30 secondes, ça te remet tout de suite d'équerre. Ça te remet bien au niveau, ouais, c'est clair. Ça aplatit le truc. Pourtant, tu fais décoller des fusées, mais vas-y, t'inquiète, t'es pareil que les autres. Ouais, c'est clair. Au final, genre, t'es un tocard comme le reste du monde. Ouais, Et c'est bah, ça. tu vois, je tombe sur des trucs comme ça. Je me dis, putain, il y a vraiment un truc. Je fonde une petite communauté. Et je me dis, ok, c'est pas développé en France. Je vais faire une formation, tu vois. En mode, genre, ok, moi, ça fait genre
6, 9 mois que je baigne là-dedans, que je commence à mettre ça en place dans mon taf, je commence à avoir des résultats, je commence à gagner du temps dans mes journées. Je vais faire une petite communauté, je vais faire une petite formation, puis on va voir ce que ça donne. Du coup, je fais un petit webi d'annonce. Il y a 10 personnes qui sont chaudes de me rejoindre. Nickel, je démarre avec ces 10 personnes-là. On y va. On y va, go. Je fais la V1. Elle se passe. Elle se termine du coup l'année dernière. Je fais un petit sondage de fin de truc et je dis, bon, bah voilà, vous avez suivi la formation, c'était cool. Bon gros formulaire des familles, tu vois, pour récolter un peu de data et puis pour essayer de comprendre un peu est-ce que le programme a marché, ça a apporté quoi aux gens. Je vois qu'en moyenne, les membres, ils ont gagné 2 heures par jour. Je dis, putain, c'est cool et tout. Ouais. Et là, je commence à mettre le niveau supérieur là-dedans. Je dis, ok, 2 heures par jour. Moi, dans mon taf, je commence à gagner aussi beaucoup de temps. Je commence à produire plus vite, faire de la qualité. Le lead avec qui j'étais, vraiment une personne trop, trop cool. J'apprends de fou. Je build, je build, je build, je build. Et là, je me dis, putain, ok, je commence à gagner trop de temps, ça commence à être trop énorme. Il faut que je fasse quelque chose. C'est là que du coup, je commence à publier sur LinkedIn un peu plus fort. Je commence à faire des petites vidéos sur YouTube. Et je me dis, ok, c'est bon. Là, maintenant, l'IA, c'est mon truc. Je suis persuadé que ça va cartonner, que c'est l'avenir. J'arrive à coder 2 fois plus vite qu'avant. Ok, go. Je lâche tout. Go programme d'accompagnement. Et le but, c'est de créer la communauté des mecs qui sont ultra forts, qui vont en next level. Et tu vois, ça part de quoi? Ça part de peut-être une frustration au début, de voir qu'il y a un truc, de voir que les mecs sur Twitter, ils font des trucs de malade, et de voir que nous, en France, on n'a personne pour rivaliser avec ça, et que moi, d'un point de vue perso, je vais être à la traîne fort. Donc, Ouais. faut trouver un moyen de rivaliser, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce truc de te dire, ok, les Ricains, les UK, ils ont des cadors. Nous, on n'a pas un gars qui sort un peu du truc. Vas-y, j'y vais. Je vais monter quelque chose qui va aider les gens. Et, euh, et ce truc que tu viens de dire moi, j'ai l'impression que je vais être à la traîne fort. C'est ce que moi, j'ai ressenti de mon côté. Quand j'ai commencé à tâter l'IA, je me suis dit, waouh, en fait, on va prendre une vitesse phénoménale là. Ah, de fou. C'est-à-dire que tous les mid-level, tous les gars pas bons, tous les gars un peu mid-tier qui galèrent un peu à trouver des missions, ça dégage en fait. Mais ça dégage très 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 vite quoi. Et du coup, je disais, moi j'étais déjà dans les cryptos, j'avais déjà vécu une révolution technologique. J'avais vu l'impact que ça avait eu sur une niche et quelque chose qui se passait. Et j'ai vu qu'on a créé des jobs, on a créé des trucs. Sauf que là, avec l'IA, on est passé d'un truc où, enfin, dans la crypto, on créait des jobs. Dans l'IA, on a supprimé des jobs, on a réduit le nombre de jobs qui étaient nécessaires pour faire des trucs. Et on en parlait tout à l'heure, mais en 2018-2019, on avait enfin, moi, je bossais pour des grosses boîtes où on avait des équipes, on avait 20, 40 devs, tu vois. Là, maintenant, tu mets 8 seniors, 2 juniors, un architecte au milieu, un PO, et ça monte une billion de dollars compagnie, tu vois. Bah, Donc, regarde les mecs de Cursor, ils sont 4. voilà. Donc, réduction du nombre de besoins. Il va rester que les ultra cadors. Moi, j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, ok, ça va être un bain de sang. Il va falloir monter de niveau, soit monter de niveau. Et moi, ça faisait déjà 10 ans que je faisais du dev. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai pas envie d'aller vers autre chose? Et du coup, j'ai déjà les gens. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé vers plus de l'accompagnement, du scaling. Vraiment, je me suis tourné sur le côté entrepreneuriat à fond. Et je regrette pas du tout parce que le bain de sang n'est pas fini, les gars. J'espère que vous êtes bons en dev. Parce qu'il va falloir s'adapter rapidement. Même à moi, tu me fais peur. Non, mais tu vois, des mecs comme toi qui gèrent l'IA, je suis tranquille parce que je sais que tu seras toujours on top de la vague. Tu vas jamais te laisser, tu vas jamais te laisser happer par de la dette technique ou des trucs comme ça, quoi. Question de mindset ici, hein. Parce que le jour où tu dis un truc à Claude, tiens, gère mon code legacy, s'il te plaît, puis appelle tel API parce que machin, moi je vais me faire un café, et puis tu fais la code review parce que quand je reviens, c'est nickel, hein. T'imagines, t'arrives, il a généré toute la pull request, elle est nickel, il y a 30 fichiers modifiés, tu regardes, le truc il est parfait. J'ai beau avoir monté genre la communauté, avoir la meilleure méthode aujourd'hui en 2025, je peux avoir tous les meilleurs trucs du monde. Le jour où genre Anthropic ils arrivent et qu'ils font ça, je pense que je prends un gros coup de chaud. Ouais, bah ouais, hein. Bon, je pense que tu seras pas le seul, hein. Je pense que tu seras pas le seul. Je pense qu'on aura d'autres problèmes ce jour-là, tu vois, mais Oui, on se mettra à la poésie. je pense, ouais. Très clairement, j'ai commencé à y réfléchir en vrai, hein, parce que, tu sais, il y a un peu Là, je veux ton avis.
Ah, bah, tu vois, ça, c'est intéressant. Ça, sur LinkedIn, il y a pas mal de. J'essaie de pas tomber là-dedans et j'espère que du coup, les gens qui consomment mon contenu ne me perçoivent pas comme ça, mais il y a pas mal de gens qui font pas mal de bullshit et de hype autour de plein de trucs. Alors que bah, factuellement, on a les stats, on a les données, on code 2 fois plus vite. Bon, maintenant, vous nous rejoignez, vous ne nous rejoignez pas, c'est un autre débat, tu vois. Mais il y a un monde quand même où l'avenir craint, parce que fatalement, si une IA fait le même boulot, ne serait-ce qu'à 90%, de toute façon, il va y avoir un point de rupture forcément. Si une IA fait le même boulot qu'une personne, peu importe la personne, peu importe le métier, peu importe le job, pour une fraction du prix, pourquoi je paierais un humain pour le faire? Il y a plus de taux d'erreur. Pour tous les managers du coup qui nous écoutent, on sait à quel point c'est compliqué de gérer des gens. Il y a des, enfin, je sais pas, les hormones qui rentrent en jeu, genre les conflits L'âge, familiaux, la vie, tout. l'âge, la vie, genre, les envies des gens. Il y a des matins, tu te lèves, tu es fatigué, c'est comme ça. Ton cerveau, il marche pas, et ben, c'est comme ça. Une IA, tu te dis, écoute, je te paye 20 dollars par mois, je trouve que c'est déjà bien payé en salaire. Maintenant, tu vas Ouais. travailler. Et elle se tait, elle travaille, et genre, le jour où ça, en fait, c'est mainstream, n'importe qui peut l'utiliser. Pourquoi les gens ne le feraient pas? La réponse, elle est simple. Les gens vont l'utiliser. Du coup, ce qui fait que factuellement, la valeur des gens qui proposaient ce service-là va forcément diminuer parce qu'à partir du moment où si c'est accessible à tout le monde et si ça fait la même chose, notre valeur va diminuer. Du coup, où est ta valeur? Et dans une société capitaliste comme la nôtre, ta valeur, c'est le travail. On peut Mm. dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qui fait que ta valeur, tu as une valeur en fait sur le marché, sur bah, comment tu peux organiser ta vie parce que tout tourne autour de l'argent. On n'a pas le choix, on doit trouver de la thune. C'est Ouais. ta valeur sur le marché du travail. Et à partir du moment où tu perds ça, qu'est-ce que tu fais? Donc le revenu universel, machin et tout. Ok, j'ai même pas regardé des trucs, je sais même pas ce que ça vaut d'une manière Vous théorique. voulez. Mais. Il est où le kiff dans tes journées si tu fais ça et même, genre, on est quoi? On est 70 millions en France? Je Un sais pas peu combien plus ça maintenant, coûte je pense. 70 M fois le salaire universel. Ah ouais. Où est-ce qu'est le PIB? Où est-ce qu'on va produire pour rentrer cet argent-là? Eh, Yeah, ça mais pose des dans tous questions, les les cas, gars. c'est pas viable. Mais enfin, on va pas lancer sur des sujets comme ça. La bataille. Mais même si on est un peu plus utopique sur. Enfin, pas utopique, mais si on fait une projection un peu sur le fait que, ok, on vire tout ce qui est ingénierie basique. On remplace tout par des IA, agents IA. On remplace tout par de la robotique. Agriculture, on vire aussi parce qu'on est capable de faire des robots qui font de Boston l'agriculture. Dynamics, moi, ça me fait flipper, hein. Ah Boston ouais, Dynamics avec Claude derrière, tu te dis, oh, putain. dégage. Je veux dire, tu dégages 80%, 90% des jobs du monde. Euh, donc, l'enseignement, c'est pareil. Maintenant, tu parles à une IA. N'importe quel prof. Ouais. Bah, t'as l'aspect humain aussi, quand même, qui est assez important, c'est vrai. Si on Mais reste sur l'aspect vraiment factuel du truc ah, de valeur factuellement, ouais. perçue, Ouais, bien sûr. on laisse l'aspect humain de côté, mais tu vas voir, parce que du coup, il va nous rester que ça, donc on va le garder pour la fin. Mais on vire l'agriculture, on vire les trucs d'ingénierie, de bureau, on vire la sécurité, on vire la partie school, enfin, formation, apprentissage. On n'a plus besoin de garder nos gosses parce que maintenant on a du temps. On n'a plus besoin de prendre des vacances, de faire des trucs comme ça parce que maintenant on a du temps. Parce En qu'on est tout fait, le temps en vacances. on est tout le temps en vacances, du coup on n'en branle pas une. Du coup, on n'a pas de motivation même enfin, l'humain n'a plus de motivation. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vivent par leur travail. Et nous, les premiers, Moi, le premier. on vit par notre activité. Je veux dire, en vacances, au bout d'un moment, tu me files 6 mois de vacances, au bout d'un moment, ça y est, fais-moi faire quelque chose qui me stimule un peu, tu vois. Euh, donc, euh, donc, où est-ce qu'on va? Je pense que bah, du coup, on va aller vers des trucs très humains où C'est c'est un peu cataclysmique ce que je vais dire, mais l'époque des gladiateurs, il y a un monde où on y retourne un peu, tu vois, les jeux un peu barbares entre humains, la poésie, les concours de force humains entre humains, pas avec des robots ou alors contre des robots. Euh, Tu vois, on va aller sur des trucs en fait où ça va générer du divertissement plus que de la valeur, parce que la valeur sera plus ou moins infinie. Bon, il reste à régler les problématiques de génération d'énergie, tu vois. Si on arrive à trouver de l'énergie en quasi illimité sans continuer à détruire la planète à vitesse grand V, avec de l'IA et de la robotique, le game il est plié, hein. On va aller cueillir des fraises et faire de la poésie, les gars. J'espère qu'on n'y arrivera pas parce que bah, je pense que t'as vu, tu sais, le dessin animé Wall-E. Ouais,
Tu sais, ils sont tous dans l'espace, là, ils sont tous super gros, et puis ils se déplacent sur des chaises, et puis c'est la full dopamine, zéro effort, et du coup, tu vois Ouais, que l'humanité est en perdition, tu vois. Il y a un monde où on y va, ça me fait angoisser d'y penser, tu vois, et j'espère que ce truc-là, il va être le plus loin possible. Moi, j'adore l'IA, et du coup, avec avec le groupe de la IDD, tu vois, t'as toujours un ou deux mecs qui est ultra chaud. Ouais, j'ai testé ça, machin et tout. Et on kiffe, tu vois. Et ça nous fait kiffer de fou. Et il y a un monde où, à un moment donné, on va dépasser le point de rupture. Ça va plus du tout nous faire rire. ouais, je suis d'accord. Et je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver ce point-là, mais même si je suis enthousiaste, je le repousse un peu, tu vois. Je suis tout à fait d'accord et je suis un technophile, un technocrate. Je pense qu'on va se sauver par la technologie, tu vois. Évidemment. Mais, ça fait peur un peu aussi. Et je pense pas. Il y a plein de choses qu'on avait prédit qui sont pas arrivées. Et il y a des choses qui sont arrivées bien plus vite que ce qu'on pensait. Mais je pense pas qu'on va le vivre, nous. Je pense pas qu'on le vive de notre vivant. Peut-être enfants et petits-enfants derrière. Mais en tout cas, nous, je pense pas. On est trop vieux, mec. Ouais, peut-être, ouais. Puis il y a un monde aussi où, genre, avec l'abrutissement constant des nouvelles générations, on devient complètement débile. Et dans 200 ans, on sait même plus comment fonctionne une touche d'ordinateur. Il y a énormément de scénarios qui sont possibles, tu vois. Et au final, tu vois, la conclusion de cet arc-là, ça pourrait être et je sais pas ce qui va se passer. Mais alors, c'est sûr que de tout ce qui s'est passé dans toute notre vie, on vit une époque à l'échelle humaine, tu vois, tellement exponentielle que même en 10 000 ans d'histoire, peut-être qu'on vit le tournant majeur de l'humanité maintenant, tu vois. Ouais, Et ça serait une dinguerie, hein. énorme, énorme, Ouais. hyper excitant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Waouh, comment on va gérer ça? Et en fait, je pense que ouais, il y a une partie de moi, tu sais, qui est excitée, tu sais, c'est la partie humaine de putain, découverte du truc. Ok, vas-y, on va regarder Mm. comment est-ce qu'on fait pour faire ça et tout. Donc ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais. Non, grave bien, trop bien. J'ai grave kiffé ça, c'est grave bien. Si on revient un peu dans le monde présent, Ouais. euh, est-ce que tu peux me parler un peu de AI Driven Dev, comment ça fonctionne un peu ton accompagnement, qu'est-ce qui se passe autour de tout ça, tu vois? C'est quoi un peu le pitch? C'est quoi le pitch? On en a Euh, parlé en off, le pitch. Moi, je suis dev, hein, par définition, le marketing, c'est pas mon truc. J'essaie de me faire aider. Il faudrait que je me fasse aider davantage, je pense. Pour communiquer la valeur en 30 secondes, en fait, j'ai vu qu'on pouvait coder 2 fois plus vite avec des bonnes techniques d'IA. On est pas mal à avoir expérimenté le truc, ça fonctionne. Du coup, moi, mon job au quotidien, c'est de passer du temps, de faire de la R&D, de trouver les techniques qui font qu'on peut coder plus vite. On a mis en place un flow qui s'appelle l'AI Driven Dev Flow, qui est simple. Tu pars d'une feature, d'un besoin, tu l'emmènes en prod. Le but, c'est de faire ça le plus rapidement possible, avec le maximum de qualité, pour que, bah, ok, dans 2 mois, ta feature que tu as mis en prod, si tu l'as shippé n'importe quoi avec du code IA généré de manière un peu dégueu, tu vas le payer. Nous, notre but, c'est de maximiser ça. On ne veut pas le payer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer un truc hyper cool, hyper qualitatif? Je passe mes journées à ça. Du coup, on a un Discord dans une partie privée. Du coup, on a une quarantaine de personnes sur lesquelles on échange. Moi, du coup, j'accompagne des gens en mode, bah, vas-y, partage-moi ton écran. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut dealer ça ensemble. Il y a une partie formation. On va faire tellement, tellement de choses. En fait, d'un point de vue un peu égo, tu vois, je veux être la référence IA en France chez les développeurs parce que déjà, il n'y a pas de personne qui occupe cette place-là. Aux États-Unis, c'est un peu en train, il y a 3-4 personnes qui sont un peu en train d'émerger, même si c'est pas forcément très très clair. En France, on n'en a pas. J'ai envie d'être cette personne-là parce que je suis complètement convaincu que c'est l'avenir. Et donc, moi, mon taf aujourd'hui, c'est de trouver toute la doc, toutes les ressources, toutes les vidéos, tous les cours, d'emmagasiner tout ça, de rendre ça le plus simple possible et de donner ça aux membres de ma commune. En 1 minute. Trop bien. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ok, donc grosse vulgarisation autour de l'IA, gros focus sur la partie code et la partie valeur ajoutée de l'IA pour les développeurs. Euh, je vais le dire un peu parce que tu l'as pas dit, mais le pitch qu'on avait dit, c'est coder 2 fois plus vite en 3 mois. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui parle aux gens qui va permettre de comprendre le truc plus rapidement. Euh, et du coup, tu as dit un truc, c'est on est la première commu de développeurs augmentés à l'IA. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ben, tu vois la diff entre quelqu'un qui fait encore les trucs à la main, qui fait encore tout à la main. Comment est-ce que tu tombes pas dans le truc de OK, l'IA fait tout et, euh, je me laisse guider à 100% et, euh, et de l'autre côté, c'est de dire ouais, je fais que le minimum, je prends juste ça en conseil et voilà. Comment est-ce que tu mets le curseur entre tout faire par l'IA un peu
en mode curseur, entrée, 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 et Tap, tap, tap. ouais, c'est ça, c'est ça. Ultra, ultra bonne question, ultra pertinent. En fait, déjà, moi, je vois la différence entre les autres et nous. On la voit. Et d'ailleurs, parfois, ça nous fait péter un câble en interne et on essaie d'en rigoler, mais c'est de voir des gens sceptiques qui croient pas du tout actuellement, c'est là. Et si tu avais pris un petit week-end chez toi pour tester les outils, regarder trois quatre vidéos YouTube, tu n'aurais pas eu les mêmes résultats que nous, probablement, mais tu aurais vu que ça marchait. Donc, actuellement, il n'y a pas de débat, en fait. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que tu l'as pas encore fait? Et ça, c'est peut-être un débat un peu plus profond. Peut-être que tu te mets des œillères, peut-être que ça te fait peur, peut-être que, en fait, t'as pas envie de ça dans ton taf et que toi, pour toi, vraiment taper sur ton clavier de ligne de code, ça te fait kiffer et que t'as pas envie qu'on te l'enlève. Bref, il y a forcément une raison un peu plus profonde, tu vois, qui gère un peu ça. Je suis en train de me perdre sur ce truc-là. Rappelle-moi ta question. C'était comment tu fais la diff entre comme le curseur entre le mec qui est à fond tap 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 et le gars qui est. C'est super dur. C'est en fait ultra, ultra dur. L'IA, elle va vite. Elle va vraiment vite. Aujourd'hui, avec deux, trois techniques, tu peux générer 15, je pense que c'est à peu près la limite, entre 15 et 20 fichiers à la fois sur deux trois prompts. Donc, c'est-à-dire que tu peux créer une feature aujourd'hui quasiment sans la coder avec deux trois prompts. Si tes prompts sont bien faits, si ton besoin est bien défini, etc. Si tu vas dans la mauvaise direction avec ça, tu y vas exponentiellement. C'est-à-dire que si tu prends la mauvaise direction tout de suite, que tu fais ça sur une, deux, trois, quatre features, tu te retrouves mais tellement loin de la bonne pratique et de la bonne voie que c'est très difficile de revenir en place. De la même manière, si tu sais que tu peux produire aujourd'hui 30 features et que ça t'excite de fou, que tu as envie que ton produit soit en prod, etc. Et à un moment donné, ton cerveau va te dire, Alex, la qualité c'est bien, les tests c'est bien, tout ça, mais oublie pas que nanana, tu fais un SaaS et que du coup il faut que genre y ait de la feature, etc. Et tu vas te dire, ok, peut-être que ce truc-là, je le verrai plus tard. Le souci du plus tard, c'est qu'en fait, c'est pas plus tard dans une semaine, c'est que tu vas tellement vite avec de l'IA que tu te retrouves tout de suite projeté à plus un mois, avec plus un mois de code à revoir. Ouais. Et ça, c'est ultra chaud parce que faut que tu gères le truc. On a plein de techniques, hein, on a plein de garde-fous, hein, mais il y a un moment donné, toi, ton cerveau d'humain te dit, ton but, toi, en tant que développeur, c'est de convertir un besoin métier en besoin technique, de le résoudre le plus vite possible et de la manière la plus qualitative possible, parce que le but, c'est pas de générer du code, hein, c'est de vraiment de construire quelque chose, tu vois. Putain, tu arrives trop vite et tu prends goût à cette espèce de truc, tu vois. À la vitesse de chip et à la vitesse d'avancer dans ton job. Et Ouais. derrière, il faut faire attention parce que tu peux le payer avec du code legacy un peu crasseux, du code legacy qui répond pas forcément. Et même quand il fait gaffe, c'est-à-dire que, en fait, tu sais que le truc est là. Tu sais quoi? T'es au régime. Mais t'as du gâteau dans le frigo. Tu sais qu'il est là. T'es tout le temps tenté de l'utiliser. Mais tu sais que globalement, sur le frigo, tu as une énorme pancarte qui te dit Alex, on a déjà été vers ce chemin-là, tu sais ce que ça va te coûter, regarde ailleurs, tu vois. Et l'IA, c'est pareil. Ça, t'as envie d'ouvrir le frigo, t'as envie d'y aller, t'as envie de défoncer le truc. Ouais. Maintenant, t'essaies de te réfréner un peu et du coup te dire ok, je vais prendre une petite heure pour faire la refacto ici. Il y a des techniques de refacto qui existent, tu vois, mais honnêtement, tu préfères faire une heure de refacto ou une heure de ship de feature. Voilà, on La reste là, tu question, elle est vois. vite répondue, je te le dis, moi. Exactement. Enfin voilà un peu ce que j'en pense du coup. Ok. Du coup, c'est quoi un peu les résistances que tu rencontres chez les gens parce que sur papier, ben en fait, c'est un banger ce que tu proposes. Tu réduis par deux mon temps de travail. Pourquoi est-ce que tous les mecs se mettent pas à coder à l'IA et c'est quoi un peu les barrières mentales encore qu'ont les gens? Est-ce que tu as réussi à identifier ça? Pourquoi est-ce que tous les devs ne codent pas aujourd'hui avec l'IA? Il y a plusieurs grosses catégories. Tu as les devs qui ont déjà des résultats, qui sont satisfaits des résultats et qui n'ont aucun bénéfice à avoir plus dans leur journée. Un mec Ouais, qui gagne déjà 1 ou 2 heures en tant que free, qui aime bien son taf, qui est posé. On en parlait au début, tu vois. Tu reviens au Alex, du coup, en 2016. Enfin bref, le Alex qui vient de démarrer de son CDI et tout. Tu lui proposes de gagner 1 ou 2 heures par jour. Il est très content. Il reste dans sa routine et il change rien à sa vie. ouais, Et bien si sûr. tu lui donnes 2 heures de plus, il te dit bon, bah, je vais utiliser 1 heure en plus pour aller à la muscu le midi, puis je vais finir 1 heure plus tôt le soir. Bah, du coup, j'irai quand même prendre mon verre avec mes potes, mais du coup, bah, je pourrais me coucher un peu plus tôt. Et voilà. En fait, t'as pas de besoin, en fait. T'en fous de faire ça. T'as une partie des gens qui ont des œillères de fou, qui pensent que soit on ment, soit du coup on fait des posts LinkedIn bullshit, soit bref, en fait, qui ne voient vraiment pas la valeur et qui sont convaincus que genre, bah, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Mais je pense que c'est simplement des gens qui ne l'ont pas testé, puisque n'importe qui aujourd'hui ouvre Claude, ChatGPT,
pose 3-4 questions et se rend compte de l'immensité de la puissance. Même si, genre, tu l'utilises pas dans ton use case au quotidien, tu peux que être ébahi par la puissance du truc. Et enfin, la troisième catégorie de personnes, je pense, c'est des éthiquement parlant, qui sont soit pas chauds de donner leurs données personnelles, parce que ça serait que Mistral, en France, hébergé chez OVH, avec le petit logo France Connect, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens réticents à l'IA. Maintenant, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux en termes de privacy. Moi, je m'en fous de donner mes données, genre, allez-y, entraînez-vous dessus. J'ai rien à cacher, de toute façon, genre, pour moi, j'ai tout chez Apple, j'ai tout chez Google, et il y a un moment donné, Ça je y est, pense, ils ont cramer déjà pour toutes les cramer, données. on y est, quoi. Ouais, bien sûr. Foutu pour foutu, les gars, si vous voulez mettre ça dans un moteur d'indexation, faites-vous plaisir, parce que dans tous les cas, les données, vous les avez. Il y a le seul truc pour lequel j'essaye de batailler encore et encore je galère. Je viens d'acheter une montre connectée, donc bon, c'est pour te dire. C'est la localisation. C'est-à-dire, J'essaye de pas donner la localisation, de pas partager la localisation dès que je peux, quoi. ok, dans quel but? Je suis un vieux roublard qui a pas envie qu'il sache. C'est peut-être la jeunesse qui se dit ouais, j'ai pas envie qu'il sache où je suis, tu vois. Mais voilà, c'est le seul truc où je me dis encore, vas-y, j'essaye un peu de protéger ma localisation, qu'on puisse pas dire ah ouais, il a fait ça, il est allé là, il est passé tant de temps là-bas, il a fait ça, il est revenu. Qu'on puisse pas trianguler mon quotidien. Du coup, ça veut dire que quand tu sors de chez toi, tu mets ton téléphone en mode avion? Donc il y a une triangulation téléphonique, mais en tout cas, elle est pas. Elle est pas ultra J'essaie que. précise, hein. Ouais. Ouais, voilà. Qu'elle soit pas GPS. Ouais, je comprends, je comprends. Et, ouais. Mais c'est un truc de. Tu vois, au final, ça sert à rien. Que dalle. Bien d'accord. Bah après, je juge pas, hein, on a chacun notre truc et tout, tu vois. Et c'est ok, c'est ta liberté en fait, parce que mine de rien, c'est une sacrée atteinte à ta liberté. Genre, il y a n'importe qui te dirait, t'inquiète, t'inquiète. Tu me donnes ta localisation, moi je regarde pas, mais t'inquiète. Bah franchement, je suis pas chaud. Ouais, je suis. Non, je le sens pas là. Présenté comme ça, je baille pas ton truc, tu vois. C'est clair, c'est clair. Un mec random qui vient te voir dans la rue qui dit, écoute, Euh, c'est simple, tu me partages ta localisation, tout va bien se passer. et je te donne rien en retour. Juste tu me partages, mais t'inquiète, c'est pour ton bien. De Ouais. fou, de fou. Ouais, en fait, Non, c'est à mais. ça qu'on souscrit quand, mais en fait, on le voit pas parce que genre c'est une checkbox, mais c'est exactement ce qu'on fait. Ouais. Ça fait flipper dit Et, comme ça. ouais. J'aimerais qu'on revienne un peu sur un truc, sur le fait de LinkedIn. Ça marche bien pour toi, LinkedIn. T'as bien poussé. Félicitations d'ailleurs, ça marche vraiment bien. Tu as dit un truc, ouais, les gens pensent qu'on fait des posts bullshit sur LinkedIn. Tu sais que moi, de mon point de vue, donc je fais de l'accompagnement sur du scaling, sur des freelances, j'accompagne des entrepreneurs à passer les prochaines étapes, avoir un bon positionnement stratégique, trouver leur niche, vendre. Voilà, je suis dans tout ça. On a des résultats, tous mes clients sont contents, il y a des preuves sociales, il y a des résultats concrets. Et malgré ça, il y a des gens qui disent, ouais, non, ça fonctionne pas, je pense que ça fonctionnera pas pour moi. Comment est-ce que tu combats un peu, combat, tu peux pas trop combattre ces personnes-là, mais comment est-ce que tu gères un peu les gens qui, de ton point de vue, te disent, ah ouais, non, c'est mort, moi j'y crois pas, je peux pas faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses dans le pipe? Tu continues à parler avec eux? Comment ça se passe? Trop bonne question de d'acquisition de lead, nickel. Moi, enfin, j'essaye en tout cas de tendre vers le show don't tell. Je vais pas vous dire que j'ai gagné 4 heures par jour. Allez voir Ok? ma vidéo. J'ai fait une vidéo comment gagner 2 heures par jour en tant que développeur avec de l'IA. Vous checkez la vidéo. Il y a plein de ressources qu'on partage gratuitement. Vous installez notre lib de prompt, vous regardez la vidéo, vous la regardez 3-4 fois, même s'il n'y a pas l'essentiel du flow. Je pense que si tu passes une demi-journée, tu peux facilement gagner 1 ou 2 heures dans tes journées, même sans faire appel à la communauté et à nous. Ouais. Donc c'est le premier truc. J'essaie de dire, ok, fine. Enfin, genre, tu crois pas, c'est devant tes yeux maintenant, voilà. Au début, j'étais très dans le. Tu sais, quand t'as pas forcément énormément de personnes qui ont essayé ta méthode, Mhm. je me remettais en question. Sur chaque message, tu prends un coup de stress et tu te dis, putain, oh, s'il faut, il a raison, je suis une sous-merde. Et là, tu vois, tu revois le truc, nanana et tout. Maintenant, c'est bon parce que j'ai de la preuve. Je me suis fait un Notion avec tous les messages de preuve que j'ai. Ok. On se fait des visios, on se fait des lives toutes les semaines avec les membres de la communauté. Donc c'est bon. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, ton truc, c'est de la merde. Je suis en mode, ok, fine. Si tu veux. Ouais, parce qu'en fait, Ouais. c'est bon. En fait, personnellement, j'ai plus rien à me prouver. Maintenant, ce que je fais avec les gens, c'est que tu as deux techniques. Soit tu as la technique hardcore,
tu pousses les leads jusqu'à ce que soit le mec, en fait, tu sais, t'as la technique du t'envoies jusqu'à ce que le mec le dise non ou te bloque. Euh, c'est assez Et- connu. Bah, tu vois, moi, du coup, au début, on était un peu plus comme ça. Maintenant, en fait, il y a de plus en plus de gens qui prennent de call par eux-mêmes et qui veulent rejoindre l'accompagnement. On Ouais, n'a plus nécessairement besoin de pousser aussi fort. Et du coup, je suis dans une période où, bah, financièrement, du coup, j'ai mis un peu de trésor de côté. Et du coup, je suis un peu, bah, je suis beaucoup plus light, en fait. Tu sais, mine de rien, c'est un espèce de stress ambiant qui te pousse d'une manière ou d'une autre à agir de manière différente que ce que tu aurais aimé le faire. Maintenant, je suis en mode, ok, fine. On a un Discord qui est gratuit. On partage des ressources. Tu viens, c'est cool. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si jamais tu veux. Bloque-moi sur LinkedIn si jamais genre, tu veux pas qu'on se parle. Et puis genre, à plus, tu vois. Et bah, en fait, ça m'arrive d'avoir des mecs qui nous ont rejoints très récemment dans l'accompagnement. Salut Alex, au fait, c'est toujours OK pour rentrer? Ouais, ok, cool. On se fait un call? Ouais, boum. Parce qu'en fait, entre maintenant et genre, il y a 6 mois, entre 6 mois et maintenant, ils ont ouais. juste vu l'IA tourner. Parce que je sais que je suis un peu early sur le truc, mais dans 6 mois, ça sera une évidence pour tous les développeurs. Et moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est de me dire, OK, bah, qui c'est le connard qui en parle depuis 2 ans et qui a monté une communauté de 1000 personnes? Le connard, c'est moi. C'est moi. Et donc, c'est un peu ma stratégie, tu vois. Et de manière générale, je suis une personne, je pense, plutôt bienveillante. Je juge pas les gens. Et si le mec me dit non, ben, ah, ok, fine. Ou si... En fait, c'est quoi, je dis ça? Ça, c'est, bah, ok. Partie publique. Partie publique. Partie privée, il y a des trucs qui m'énervent. Tu sais, notamment les gens qui présument à ta place, qui sous-entendent que tu es un influenceur, sous-entendent que tu es un voleur. J'ai envie de vous jeter sous un bus en mode, les gars, non seulement on a des preuves, mais en plus vous m'insultez moi alors que je vous ai rien fait. Ou tu sais, les gens qui te jugent sur un post qu'ils ont vu, sur la virgule que tu as fait de trop. Et nous, les devs, on adore enfoncer les portes ouvertes. Donc, tu sais, tu dis CI au lieu de CD, et t'as le mec qui va te pondre 5 lignes de commentaires pour t'expliquer qu'en fait, attends, l'intégration continue, ça n'a rien à voir avec la livraison continue. Donc, du coup, et là, t'es en mode, Tu te dis, ouais, t'as le temps, toi. Fou, toi, ta vie, elle est cool. T'as le temps. en plus, tu parlais pas du tout ça de base. Tu parlais genre Ouais. de comment t'as été genre récupérer un truc avec un RAG sur ChatGPT. Genre le point virgule, effectivement, j'aurais pas dû le mettre là. Mais factuellement, c'est pas trop ce que je voulais dire. Bref, ça c'est irritant. Je pense que ça frustre n'importe quel créateur de contenu. Tu sais, les gens, genre tu donnes gratuitement pendant 4 ans et puis le jour où tu fais un truc de travers, Hmm. bon, c'est Allez la vie, chercher. j'ai un peu envie de dire. T'as pas envie, de toute façon, t'as Ouais, pas envie d'avoir ces gens-là dans ton accompagnement. exactement. Moi, j'ai une politique de. Je suis un peu extrême sur ça. C'est si tu viens me chercher des noises une fois, je te pardonne. Deux fois, tu finis dans la geôle des bannis avec tout le monde. Ça dégage. Non, mais en fait, il y a trop de gens qui sont Vraiment. malveillants. Il faut pas se laisser embêter. Il y a beaucoup de gens sur Terre. Si t'es malveillant une fois, ça peut arriver. T'as les noix à l'envers, t'as passé une mauvaise journée. Je te pardonne. Deux fois, je t'atomise. Et au moins, c'est réglé. C'est une bonne stratégie. Et je pense que d'ailleurs, c'est la stratégie que je devrais suivre. Je sais même pas pourquoi je le fais pas. Ouais. Ouais, du coup, ben, comme on disait, ouais, on bloque les gens malveillants. Mais du coup, il reste des gens bienveillants. Et je suppose que ben, du coup, pour AI Driven Dev, tu as des projets qui vont arriver dans les prochains mois. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment est-ce que tu gères ça? Tu vois, j'investis tout mon temps, mes ressources, mon énergie, un peu en mode grind en ce moment, à faire le meilleur produit possible. Ok. Je veux que la formation, elle parle à tout le monde, je veux que l'accompagnement, il parle à tout le monde. Je suis en train de recruter sur le côté pour vraiment que genre, on puisse vraiment construire une team de personnes solides. Et le but, à terme, tu vois, en tout cas, un des buts, c'est de pouvoir vendre des devs ultra cheatés, de pouvoir se faire une bande de potes. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire, tu vois, finalement. Il y a plusieurs personnes avec qui on a accroché. Au final, on est quatre et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas des projets ensemble? Ok, cool. Il y en a qui ont des leads. On a tous un peu des leads qui rentrent, des demandes de projets, machin, etc. Moi, je commence à les stacker, tu vois, sur un Notion, tu vois, parce que je suis en mode, ouais, je fais un truc avec la communauté. Potentiellement, on va monter une espèce de studio, une agence. Ok. Tu vois, la valeur, elle est simple. On n'a pas encore défini le business model du truc. Mais, tu vois, tu as un projet. Il met 6 mois à faire ton projet. Parce que c'est à peu près ce que toutes les agences t'ont chiffré. 6 mois, ça te coûte, je sais pas, 200 000 balles. Nous, on va te le faire en 3 mois et on va te le faire pour 150. Simple. Ok. Le même projet t'aura coûté moins cher, on l'aura fait plus vite, et nous, on s'engage sur la qualité derrière. Donc, tu vois, c'est typiquement le genre de choses qu'on va faire. Comment trouver des devs aussi chauds que nous d'IA et aussi passionnés? Bah, en fait, c'est les gens de la communauté. Et tout se regroupe. Tu vois, mon désir un peu plus personnel, Magnifique.
un peu égocentré de dire les gars, j'aimerais bien que je m'entoure de personnes qui sont aussi chaudes que moi parce que j'ai peur de devoir aller ramasser des radis dans 10 ans. Ok, cool, j'ai une communauté. Moi, je passe toutes mes journées à faire de la R&D. Cool, j'ai une formation. Ok, peut-être que on peut pas avoir un petit truc. Il y a un accompagnement, je forme des gens, les gens deviennent encore plus forts qu'est-ce qu'ils le sont. Ils étaient déjà motivés, ils le sont encore plus. Eh, venez, venez les gars, on va Mhm. ramasser full thune, on va faire des trucs ultra qualitatifs, on va se régaler. Voilà, c'est un peu la direction qu'on prend. Il y a de plus en plus de gens qui rentrent, on va processiser ça, on va faire en sorte que tout le monde soit de plus en plus satisfait. On va augmenter la valeur du produit encore, 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 et puis on va voir où ça nous mène. En tout cas, l'avenir est radieux pour l'IA, et donc du coup, on va juste choisir les projets, faire des projets qui nous font kiffer, partir en voyage. Ouais. Tu vois, c'est un peu genre tout ce qu'on a toujours voulu faire en tant que dev. Des projets perso, des potes avec qui s'éclater. Bah voilà, on va le faire. Ah, c'est une trop bonne idée, tu as un trop bon écosystème, tu formes des gens pour qu'ils deviennent meilleurs, ces gars, l'élite des gens que tu formes, tu peux les récupérer pour travailler avec eux et faire des projets. Non, c'est une super idée. De toute façon, je pense que en tant qu'un bon entrepreneur, le but, c'est de créer un écosystème Ouais, qui est du lien entre tes différents business pour que justement t'en tires le meilleur profit. Ça sert à rien de faire une communauté de AI-driven dev derrière de lancer du marketing, enfin, de lancer un studio de marketing et derrière de faire une formation sur l'agriculture. c'est clair. T'as piqué un truc, vas-y, va à fond dans le dev, va à fond dans l'IA, va jusqu'au bout, quoi. Il y a un sujet, tu vois, qu'on n'a pas abordé et je suis à peu près sûr que. Je te retourne la question parce que je suis à peu près sûr que tu penses la même chose que moi. Je pense Ouais, qu'on est dans le boulot, une extension de ce qu'on est dans la vraie vie, tu vois. Et qu'il y a pas de. Et que la séparation qu'on nous a toujours vendue, ah, le boulot c'est le boulot, le perso c'est le perso, t'es pas la même personne, nanana et tout. Je pense que c'est une énorme folie. Et que, trop de money, ouais. bah, tu vois, moi, la communauté, des gens comme moi, des gens que je kiffe, et bah, je te disais du coup en préambule que, mais moi, quand j'ai besoin de retourner de l'énergie, je me fais un petit live avec les gars. Putain, on parle de dev, on parle de ce que tu veux, on parle d'IA. En fait, c'est des gens avec qui je pourrais accrocher dans la vraie vie, tu vois. Donc, en fait, tu te crées ton écosystème et t'es trop bien dans ton écosystème. Et tu sais quoi? On s'est posé la question à un moment donné, on se fait un live et on s'est posé genre, s'il n'y avait pas l'IA, est-ce qu'on serait là tous ensemble aujourd'hui? Et là, tu commences à te dire, ah ouais, oui, on serait ensemble aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui nous lie de plus que ça. On est au bon endroit. Et en fait, trop cool, tu vois. Je Ouais, pense que tu as un carrément. peu le même point de vue que moi là-dessus. Ouais, clairement, les gens de mon accompagnement sont des gens avec qui, forcément, tu passes 12-15 heures en call avec ces personnes. Ça crée du lien, il se passe des trucs cool, tu crées des relations, parfois tu essayes de monter des business ensemble. Et bien sûr, on va pas devenir les best friends de la Terre avec tout le monde, tous les gens qu'on accompagne. Mais en tout cas, il y a une relation qui se crée et je pense que encore plus quand il n'y a pas d'énormes différences d'âge, tu vois. Moi, j'ai du mal à signer des gens qui sont au-dessus de 50 ans parce qu'il y a un rapport qui est différent. Euh, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais il y a un rapport qui est différent avec des gens qui sont plus âgés. Et déjà, je me vois mal dire à un mec qui a 55 ans, ouais, non, mais en fait, ce que tu fais là, aujourd'hui, c'est un peu de la merde. Flingué. Donc là, ton profil éclaté de fou. Donc, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que on va s'y mettre là ensemble et on va retravailler ça. Le gars va me regarder avec des grands yeux comme ça, il va me dire, bon, salut le jeune. Euh, donc non, tu vois, ça fit pas et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que j'ai que des gens qui me ressemblent, qui rentrent dans mon accompagnement. Ça fit que avec des gens qui sont un peu comme moi. Du coup, du coup, ça crée du lien et ça permet de créer des trucs par la suite vachement cool. Non, mais c'est trop cool en tout cas. C'est une super nouvelle. Est-ce que tu as un conseil un peu pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat autour de la tech? Tu vois, vraiment un petit conseil pour les nouveaux, pour ceux qui sont en CDI et qui se disent ouais, je vendais des cartes Pokémon quand j'étais jeune, mais maintenant je sais pas trop quoi faire. Voilà. Let's Vends go. pas tes cartes Pokémon, garde-les, on les vendra plus tard. Ça prend de la valeur, ça. Le meilleur conseil que j'essaie de m'appliquer en ce moment, peu importe où tu vas, vas-y vite. Mm. Feedback rapide. Feedback rapide. Si tu dois te planter, il vaut mieux que tu te plantes demain plutôt que tu te plantes dans un mois parce que tu auras perdu un mois. Donc peu importe ce que tu fais, fais-le vite. Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai conseil. Euh, je me suis planté moi sur une startup pendant 6 mois. En vrai, j'aurais pu me planter en 3 semaines.
Tu vois, c'est pareil, c'est comme les relations amoureuses, les Ouais, relations amicales, les relations professionnelles. En fait, le plus tôt tu as le feedback, le mieux c'est. Mais c'est pas ouais, facile, clairement. hein. Vraiment pas facile. Ouais, clairement. Mais c'est bien, c'est un bon conseil que d'aller vite, quitte à se planter, autant se planter rapide, ça évitera de Tu te serais payer les pots planté dans cassés, 6 mois quoi. de toute façon. Autant te Ouais, c'est planter clair. demain. C'est clair, c'est clair. Euh, j'ai oublié d'en parler, mais il faut que tu répondes à la question de l'invité précédent. Donc l'invité précédent, c'était Mohamed Alani. On lui fait un gros bisou, qui est aussi très fort sur LinkedIn, sur la partie IA. Et sa question, c'était, bon, en ce moment, on est dans des questions deep, profondes, à la limite du podcast psychologique, les gars, mais on y va, hein, on va à fond. La question, c'était, qu'est-ce que tu fais pour devenir quelqu'un de meilleur chaque jour? Merci, Mohamed. Une seule chose. C'est ça? Merci pour le cadeau. Une seule chose, on parle que un seul truc. Si je devais retenir une seule chose que je fais chaque jour, Pas forcément une seule, mais dis-moi. File-moi du crispy. c'est une bonne question, tu vois. En 30 secondes, pour la première fois de ma vie, j'ai été consulté de moi-même une thérapeute, il y a genre 1 an en Trop arrière. bien. Et j'ai commencé, je me posais trop de questions sur la vie. J'ai l'impression, tu sais, à 31 ans, de oh, putain, t'arrives, et là, t'as une âme d'enfant dans un corps d'adulte de 30 ans. Déjà, tu te dis, putain, pourquoi mon corps il est comme ça? Genre, avant, je me levais le matin, j'étais bien, pourquoi j'ai mal, tu vois? Donc, une fois que t'as passé ça, tu te dis, putain, pourquoi je pense différemment? Et du coup, j'ai dit, putain, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, tu vois? Et en fait, tu sais, Freud, il dit, tout ce qui te ramène à toi te rend heureux, tu vois? Et au final, enfin, je sais pas si c'est lui qui dit ça, il le dit peut-être pas comme ça d'ailleurs, mais au final, moi, ça me fait trop du bien d'aider les gens. Quand je sors d'un call et que le mec, il est en mode tac, 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 on va implémenter ça, et puis c'est trop bien tout. Mais je suis au top du top. De la même manière que quand j'aide une grand-mère à traverser dans la rue, tu vois, ça fait ultra cliché ce que je dis, tu vois. Mais les gens Ça qui me fait du connaissent de bien. manière très perso, mais moi, je suis refait dans ma journée. Tu sais, je me sens une Hmm. meilleure personne. Tu sais, tu regardes, tu sais, tu regardes au loin et tu te dis, ouais, ok, moi, je suis une bonne personne. Moi, j'aide les gens, tu vois. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je donne de la valeur à tout le monde sans rien attendre au retour. De, de gens qui sont pas du tout dans ma cible sont venus, que j'ai pris soit en call, soit j'ai un vocal, un coup de téléphone. Ne serait-ce que, Ouais. tu sais, dans ta journée où chaque minute compte, tu vas prendre 5 longues minutes pour lire un pavé comme as sur LinkedIn d'un étudiant qui vient de se lancer et qui est en mode, OK, je me pose telle ou telle question. Ça va rien me rapporter niveau business, ça va rien me rapporter niveau connaissance. Je vais le faire quand même. Et c'est plein de petites micro-actions, tu vois, comme ça. Je sais pas Ouais, si je je suis pourrais le d'accord. faire toute ma vie, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, la communauté elle grossit trop et je vais devoir gérer, tu vois. Mais en fait, c'est juste le fait d'aller vers ça, tu vois. Je sais pas comment Ouais. tu fais, toi. Je te retourne la question, tiens. Ouais, ben écoute, déjà, je fais beaucoup le truc d'aider les gens dans mon process de découverte de la personne et du lead. Assez rapidement, j'essaye d'estimer si la personne elle a une situation financière qui lui permet de prendre un produit avec moi. Je vends des produits à étiquette, je vais pas lui proposer un accompagnement à plus de 3K si la personne me dit ouais, ben en fait, je gagne 1 700 € et j'en donne 1000 dans mon loyer. Ou je suis au chômage depuis 6 mois, j'ai 400 € de côté. Vas-y, viens, on skip toutes les simagrées, je t'explique direct ce que tu vas gagner. On skip le call de 30 minutes parce que tu vas perdre du temps, moi aussi. Viens, je te donne tout par message maintenant. Et en fait, toute la valeur que je donne dans le call, je la donne en un message et je lui dis c'est simple. Là, t'as pas d'argent, pas le temps, c'est pas le bon moment pour toi. Je te donne tout ce qu'il faut pour que tu avances et que tu passes à l'étape 1 pour que au moins tu sortes de cette zone-là. Je te dis pas que tu vas redevenir le meilleur freelance de la Terre et que tu vas gagner 10K par mois. Non, mon but c'est que tu chopes une mission, à minima, qui te permette de survivre un peu et qui te permette d'avancer dans ta vie. Et les étapes pour trouver cette mission, c'est ça, ça et ça. Moi, je peux pas t'aider. Par contre, si tu suis drastiquement mon contenu gratuit plus ce que je viens de te donner là, je mets ma chemise sur la table que tu vas t'en sortir. Mais par contre, si tu le fais pas, moi je serai pas là pour te botter le cul. Parce que si tu prends mon accompagnement, je suis là pour te botter les fesses toutes les semaines. Et 100 kilos, quand tu te prends une tarte dans la tronche, Ça pique. J'ai pas des petites mains, mais attention, il y a de la force. Donc du coup, en fait, je serai pas là pour t'attraper le callback si tu n'y arrives pas, enfin si tu fais pas les choses. Mais par contre, tu as tout pour y arriver. Donc maintenant, la balle, elle est entre tes mains. Il y a beaucoup de gens qui me contactent 3, 4 mois après qui me disent franchement, merci. Tu m'as sorti de la merde en fait. Et ça, c'est pour moi le truc le plus gratifiant ever.
préfère m'asseoir sur un bon salaire et que le mec me dise ouais, je pense que je m'en suis sorti, merci beaucoup, je te tiens au courant et tout. Et donc voilà, c'est ça le truc où je me dis, vas-y, viens, on gagne du temps. Viens, on prend pas cet appel de vente où je vais te demander où est-ce que t'as mal et tout. C'est bon, j'ai compris que t'avais mal partout. Viens, on gagne du temps, tu vois. Et ouais, filer des coups de main à des gens qui sont dans la merde. Parce qu'en fait, je me dis, j'aurais aimé qu'on m'aide quand j'étais dans la merde. Et, euh, et c'est honorable déjà de dire à un inconnu avec une moustache que t'es dans la merde. Tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Moi, tu me prends mon moi d'il y a 4 5 ans qui était un peu dans la merde. Jamais je me dis, ouais, je vais parler à un inconnu sur LinkedIn et lui expliquer que ma vie en ce moment, c'est très, très compliqué, quoi. Donc, je me dois un peu d'aider ces gens. Bon, par contre, s'il vous plaît, ne venez pas tous en masse pour que je vous aide. Mais voilà, quand je rencontre quelqu'un comme ça, j'essaie de l'aider. C'est tout à ton honneur. Et de toute façon, je pense que je crois pas au karma. Je pense pas que si tu fais des mauvaises choses, il y a un moment donné, Zeus, il va t'envoyer un gros éclair dans ta tronche parce que t'aurais été un gros naze. Mm. Par contre, c'est un truc de manière positive que je cultive parce que je suis persuadé que ça te rend meilleur intérieurement parlant, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Puis ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de se dire, ok, j'ai pas que extrait de la valeur dans ce monde pourri, j'en ai donné un peu à cette personne et ça va l'aider à avancer dans sa vie, quoi. Ouais, est-ce que tu as la question pour le prochain invité en tête ou est-ce que tu as besoin de temps pour y réfléchir? Je peux t'en trouver une. Ok, vas-y. The floor is yours. On met le radar à quel niveau? Une question difficile, simple? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Les personnes qui arrivent derrière sont solides. Et puis, ils sont deux, les prochains invités. C'est un podcast à trois. Génial. Quelle est l'erreur que tu sais que tu fais et que tu continues de faire sciemment? C'est un peu deep. Ouais, c'est devenu un podcast psycho ou quoi? Sans déconner. Ah, avec la question d'avant, j'étais obligé de. Bah ouais, non, mais c'est sans fin, les gars. Être ou ne pas être. Ouais. Quelle est l'erreur que tu fais et que tu continues de faire sciemment? On a tous des trucs comme ça. Tu sais que t'es en train de faire une connerie, t'es en train de bouffer le paquet de gâteaux. Tu sais que c'est une connerie, pourtant tu continues de le faire. Pourquoi? Trop bien. Bah écoute, merci pour cette question. J'ai juste quelques petites questions rapides. Vas-y. Euh, première question, est-ce que tu as un outil IA que tous les développeurs devraient utiliser? Hmm. Ah, chier. Pick only one. Un seul. Ah Chier. ouais. Bon, allez, cursor. Est-ce que tu as une habitude qui a transformé ta productivité? Time blocking. C'est ma meilleure méthode aussi. C'est le truc que je préfère le plus. Time blocking. Euh, Tu prépares ta journée la veille, tu fais du time block, t'as dit que tu devais faire un truc, tu sais que c'est important, tu le fais, tu te tais. ouais, Simple, efficace. tu débranches le cerveau. Non, c'est trop Ça bien. avance. C'est la meilleure. Et beaucoup de gens que je rencontre là font du time block et tout le monde en est très très content. Moi, je comprends pas les gens qu'on font pas et qui sont productifs. Waouh, Ouais, je suis ça admiratif de demande ce une qui. discipline de fou, hein. Ah, de malade. Le meilleur conseil que tu aies reçu d'un autre entrepreneur. Fais ce qui te donne de l'énergie de Kylian Palermo. Et les gars, il y a de la valeur dans ce podcast, hein, on va pas s'arrêter, hein. Un livre qui t'a marqué. Je vais que me citer des bouquins depuis tout à l'heure. Donc là, je m'attends à une masterclass, hein. Si tu me dis père riche, père pauvre de machin, là, je vais m'énerver. Un livre qui m'a vraiment marqué en mode qui m'a retourné la tête. Ouais. Ah putain. Question suivante. Je réfléchis, je te donne. Ok, ok, ok. C'est quoi ta définition du succès aujourd'hui? Ok, je l'ai pas. Question Attends. précédente? Question suivante encore. Euh, Ma définition du succès, je crois que c'est juste être heureux de tes journées chaque jour. Et c'est super dur à faire. Ouais, Arrêter de repousser le bonheur à demain, à un potentiel bonheur demain, pour un bonheur que je pourrais avoir aujourd'hui parce qu'il faut que je travaille, parce que X, parce que Y. Super dur à faire. ok. Trop bien. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est happiness overall, quoi qu'il arrive. Tu recherches pas le bonheur, tu vois, tu vas l'atteindre en faisant des choses, mais globalement, il y a un moment donné où si t'es pas heureux de kiffer tes journées, si tu fais pas ce qui te donne de l'énergie, si tu fais pas ce qui te fait plaisir. C'est clair. Et du coup, le bouquin? Ah, Dostoïevski, là, Fyodor Dostoïevski, le philosophe, tu vois qui c'est? Enfin, l'écrivain russe. Non. Je suis un illettré, désolé. Ouais, non, t'inquiète. Il a fait un livre qui m'a absolument mal. Je sais même pas pourquoi Les frères Karamazov, il est pas mal. Crime et châtiment. Mes châtiments. De Fyodor.
Dostoïevski. Ouais, il est assez connu, je te l'enverrai si tu veux. Et ce livre-là, waouh, on parlait de psychologie humaine, il m'a juste éclaté, tu vois. Je voulais pas donner un livre d'entrepreneur, genre 100 Ouais, bien Million sûr. Offer d'Alex Hormozy, tu Ouais, non, c'est un peu trop facile. J'entendais un peu plus de toi. vois. Et soit ça, soit Les Misérables de Victor Hugo, du coup. Ouais. Ouais, voilà, là, c'est trop pour moi, là. Là, c'est même moi qui me sens dépassé, là. Bon, bah, super. Bah, écoute, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un super moment. J'espère que tu as kiffé. C'est énorme. Est-ce que, y a un... Donc, on peut te retrouver sur LinkedIn, on peut te retrouver sur YouTube, sur le Discord de AI Driven Dev. Est-ce qu'il y a autre chose? Alex Yes sur les réseaux. Je suis sur certains réseaux, pas d'autres. J'ai coupé Instagram depuis 6 mois, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous incite à faire la même chose. Allez. Ouais, moi j'ai un bloqueur Instagram qui démarre que à partir de 20h, comme ça. C'est cool. Vraiment en mode no-brainer, 30 minutes et après, tac, ça dégage. Ouais, c'est de la saloperie, la dopamine gratuite. Ouais. Ok, Merci bah les gars écoute, pour le moment, c'était vraiment bien. ben, merci à toi. C'était vraiment bien aussi. Euh, D'ailleurs, on va mettre tous tes liens dans la description. On va mettre aussi ton calendrier pour pouvoir venir discuter en call avec toi pour ton accompagnement IA. On te souhaite le meilleur pour les prochains événements à venir. Que ce studio performe et que l'IA continue de performer. Euh, Me concernant, vous pouvez toujours prendre un lien, vous pouvez toujours prendre un appel de découverte dans la description, sur LinkedIn, sur YouTube. Merci à ceux qui sont sur Spotify, merci à ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On tient le rythme et on a encore beaucoup d'épisodes en prévision. Donc c'était Build to Grind, ça sort tous les vendredis sur Spotify et sur YouTube. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Let's Ciao, go. ciao les gars.